Bonjour la YouTube World. Nous sommes le dimanche 2 août 2020. Il est 6h36. Écoute. Écoute. Le silence. C'est magnifique. À part les patounes à Luna, mais sinon, j'ai dormi. J'ai dormi. Je parle pas trop fort parce que je suis pas toute seule dans le mobilo, mais que j'ai pas envie de réveiller tout le monde. C'est pas parce que je suis levée à l'heure des petits poulets que tout le monde doit être levé à l'heure des petits poulets. Qu'est-ce qu'il y a, Boubou? Il y a une visibilité d'oiseaux en tout genre et de chats aussi. T'es contente, mon bébé? Oui, mais ça t'en bouffé de 7 heures, maman. T'es contente, mon bébé? Oh bah oui, regarde comme elle a bien maigri, Luna. Cette beauté fuselée. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas manipulé ma caméra que je suis un petit peu perdue, j'avoue. J'ai eu du mal à reprendre les réglages. Parce que c'est passé vite, hein, un mois. Moi, ça fait un mois que j'ai pas repris la caméra. Tout petit poil plus d'un mois. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Alors donc, je te parlerai un peu mieux de, on va dire, d'un verbe un peu plus haut, mais nous sommes arrivés à Saint-Aubin-sur-Mer, au camping la Côte de Nacre, qui est la chaîne Sandaïa, donc camping Sandaïa, la Côte de Nacre. Et c'est plutôt pas mal, les mecs. Et ça, c'est notre allée. Hop. Donc comme tu peux le constater, c'est un calme. Ça a été calme comme ça hier à compter de 23 h à peu près. Et nous, c'est ça. Donc là, tout est ombragé et ça c'est plutôt très chouette. Hop, le plantu, l'énorme plantu. Bon alors forcément, j'ai quand même le polaire parce que là il est 7h27. On n'est du tout, mais vraiment pas du tout loin de la mer. Et donc... bon, bah, matinalement comme ça, fait pas très chaud, mais première impression en tout cas sur ce camping, je me suis arraché une peau sur ce camping Sandaïa à la Côte de Nacre, là, à Saint-Aubin-sur-Mer. Première impression, on y reviendra, tu le sais, mais top. Il y a toute une équipe, un staff opérationnel au niveau des mesures sanitaires impeccable. Bon bah nous de toute façon, à partir du moment qu'on se déplace, on a le masque, donc on fait très attention à ça. Le calme, surtout le soir, c'est autant un camping qui est très animé, mais autant à partir du moment où il faut que ce soit calme, tout le monde respecte. Et ça, quand tu es en recherche de calme, à tes refus au rouleau. Donc là, ça dort à point fermé dans le mobil-home. Ma fille en écrase une, parce que oui, ma fille est en vacances avec son copain, donc ça c'est... Bon, je suis avec ma maman, ma fille, son copain, ça c'est, pour moi c'est l'extase, c'est le bonheur suprême. 15 jours non-stop avec mon enfant, c'est l'extase suprême. Et là tout le monde dort, d'autant que ma fille elle était à Argelès encore avant-hier, ils ont fait la route pour remonter. Et dans la foulée ils sont revenus, ils sont arrivés sur Rouen vendredi. Non, samedi vers 10h30 et on a redécollé nous hier, donc samedi ils ont fait un switch. On a redécollé hier pour 14h, donc autant te dire que là ça ronfle sec, ça récupère. Putain, il y a un chat, sans déconner. Non, mais c'est pas possible, petit minou, parce que je t'explique l'histoire. Oui, il y a un chien ici qui n'apprécie pas beaucoup les chats. Alors ça va pas très bien se passer, mon petit père. Il va falloir que tu filouches. Ah bah oui, va falloir que tu filouches, petit pépère. Il veut pas filoucher. Si Luna le voit, on va pas être très bien. Il va falloir que tu t'en ailles, mais ça me fait de la peine, t'as pas l'air bien méchant. Mais comment ça va se passer? Boubou ne t'acceptera pas, sache-le. Boubou va être très en colère, petit hamch. Bah oui, ce ne sera pas possible, sache-le. Le seul chat du camping, il faut qu'il soit... hier déjà, il est rentré dans le mobil-home, mais j'étais partie en promenade avec Luna. Ça ne va pas être possible, petit pépère, voyons. Bah oui,
oui, je sais bien. Ah bon, il y a une chic? Il y a une attaque? Est-ce que vous pensez qu'il est sérieux? Et ça va pas être possible, petit pépère. Bah oui. Il est parti, Boubou. Boubou. Il est parti, le chat. Ah oui, je me doute bien que ce n'est pas trop tes copains. Le chat, il est parti. C'est fini. Il n'y a plus de chat. Il était venu faire un bisouquet tout moment. Bon, il est 8h30, à peine passé. Me voilà partie en goguette. Ah, forcément, j'ai Luna à bout de bras qui est super excitée, donc c'est pas pratique, mais je vais faire un petit tour au bord de la plage et puis je laisse le monde au mobil-home dormir. Moi, je suis réveillée, donc je profite. Alors, par exemple, mon petit cadet, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Là, c'est le chemin qui mène à la mer. Qu'est-ce que t'en dis, Boubou? Et je trouve ça super joli, en fait. Je trouve vraiment ça super joli. Avec les pierres et tout, ça fait un petit peu médiéval aux abords et aux entournures. Bah là, Luna, elle est méga excitée. Hein. La 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 la. Ouais, ouais. Kiff du matin. Il y a des courageux à 8h30. Hein. Regarde la beauté des maisons qui donnent sur le bord de mer. Vraiment très beau le matin comme ça. Avec toute la promenade le long de la digue. Là c'est calme, c'est le matin, mais hier soir il y avait quand même pas mal d'activités. Hein. C'est super chouette. Alors? Et qu'est-ce qu'a dit la laverie? Elle dit qu'elle est belle. Elle dit qu'elle est grande, elle dit qu'on est bien. Hein. On est combien aujourd'hui, maman? Mardi 4 août. Nous sommes le mardi 4 août 2020. Bah, attends, je veux pas te filmer, sinon tu... Mais non, mais je suis en face de moi là, maman. Parce que sinon tu m'attaques en justice, donc... Voilà ma belle laverie. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a vraiment pire comme cadre pour aller faire le linge. Look. Regarde. C'est quand même très joli. Alors j'essaye de tomber sur un moment où il n'y a personne. Ça c'est l'accueil du camping. En fait c'est quand on rentre, tu as les barrières là-bas. Et quand on rentre c'est... Je trouve ça très beau, moi je trouve ça très verdoyant. Ici tu as la version supérette, laverie là où j'étais là-bas. Voilà. Et ensuite les chemins... C'est pas évident de vlogger parce qu'en fait il faut éviter les gens, les plaques d'immatriculation. Derrière il y a les terrains de pétanque, mais je te ferai voir ça plus tard. Et l'entrée. Et il fait très beau aujourd'hui les mecs. Alors tu vois, il y a un petit accrobranche aussi pour les enfants dans le camping. Alors forcément là il n'y a personne, mais c'est sécurisé. Qui fait tout le long. Attends, je m'avance un petit peu. T'as un parcours comme ça, c'est plutôt sympa, hein, ça fait un petit truc en plus à l'intérieur quoi. Donc je vais essayer de te faire de la causerie déjà en descendant un peu mon verbe qui a tendance à être un peu haut, en descendant un peu le volume, j'espère que tu vas m'entendre, et pour te situer un petit peu. Donc j'avais dit que je te parlerais un petit peu de ces vacances qui étaient prévues de base, et puis après n'étaient plus prévues, et puis finalement on n'a pas eu le choix qu'à nouveau les programmer. Puisque nous on a réservé, ça faisait 2 ans qu'on n'était pas parti en vacances, et on a réservé bien avant l'histoire des mesures sanitaires, c'est-à-dire qu'on a réservé, si je te dis pas de conneries, fin janvier.
Sauf qu'entre deux, on s'est tapé le confinement, on s'est tapé le Covid, on se tape toujours le Covid, hein, mais on s'est tapé le confinement et on ne savait pas trop, on avait déjà payé une bonne partie, on ne savait pas trop où on allait mettre les pieds et on s'était dit, cette année, on partira pas. Vlati pas que le déconfinement a lieu et qu'on n'est toujours pas rassuré. Ça rassure pas de partir dans des conditions comme ça, mais on en reparlera un peu plus tard dans ce vlog. Et donc on contacte le camping, donc le camping Sandaïa Côte de Nacre qui se situe à Saint-Aubin-sur-Mer, en leur disant qu'on n'est pas très rassuré par la situation actuelle et qu'on souhaiterait bénéficier d'un avaloir ou d'un avoir pour l'année prochaine. Parce qu'on s'est dit que peut-être la situation serait différente. Ce à quoi on nous a répondu qu'il n'y aurait pas de avaloir ni d'avoir de fait, parce que les mesures du gouvernement permettaient que les réservations aient lieu et que on ne puisse pas annuler. Donc, c'est-à-dire que à la finalité, on était sur un non-choix du départ. Sinon, on s'asseyait tranquillement sur, on va dire, 3/4 de l'oseille donnée. Donc quasiment sur l'intégralité. Ça faisait 2 ans qu'on n'était pas parti en vacances et donc comme on savait que l'an dernier on ne pourrait pas partir, on a prévu. Moi j'ai fait un an, tu sais, un an d'économie où toutes les semaines tu mets une somme. J'ai fait ça, je t'en avais parlé en plus dans un vlog et donc ça m'a permis de faire ça sans que ça tabasse le budget, sans que cela n'y touche. On va dire, il y a des semaines qui ont sauté à l'as, hein, puisque j'ai réussi sur un an à récolter 996 € je crois. Ce qui est déjà pas mal, mais ça a permis de pouvoir participer à ce projet cette année-là, de suite d'y être, alors que c'était pas gagné, sans que ça touche au budget tout simplement à proprement dit. Les semaines où je pouvais pas mettre la somme correspondant à la semaine dans l'année, je la mettais pas et point barre, il n'y avait pas de pression. Mais voilà, avant que la bien-pensance se dise comment elle a fait, j'ai fait comme ça, voilà, c'est aussi simple, tu te poses la question, je réponds. Au moins ça résout toute prise de position sans savoir. Parce que là, j'ai remarqué dernièrement, en sous-marin et en tant qu'abonné, j'ai remarqué que ça canardait sévère. Là, ensuite, je ne sais pas ce qui se passe sur YouTube, mais ça déballe. Hein. Tout à 10 balles ou je remballe au niveau du commentaire. J'essaierai de trouver des moments, parce que là, n'importe qui peut arriver à n'importe quel moment. Et je préserve un petit peu... On va dire ma famille, déjà ma mère ne veut pas du tout apparaître et ça je respecte ça. C'est pas facile toujours et encore à chaque fois que je suis partie de filmer dans l'enceinte du camping parce que forcément ça, là c'est une chaîne comme ça un peu dans l'esprit, chaîne de camping, Sandaïa et compagnie, ça brasse énormément de monde. Là c'est vraiment, je trouve ce camping énorme par rapport à ce à quoi j'ai l'habitude, je trouve ce camping énorme et donc c'est pas facile de... Par exemple à la piscine, comment tu veux capturer des instants à la piscine sans prendre des personnes qui n'ont pas demandé à être sur YouTube en vidéo? C'est presque limite mission impossible. Et c'est pas facile pour moi de reprendre le cours de... J'ai plein de choses à te dire, ça se bouscule là-dedans, j'ai plein de choses, des ressentis par rapport à cette pause, ce qui m'a un petit peu traversé la tête pendant cette pause. Bibi, ce sera où ce bouboule exactement? Oh, j'en ai rien à foutre, maman. Je fais grave ma life. Hé, Luna, Boubou, si tu viens pas, comment ça va se passer exactement? Attention. Allez. Vite. Allez, vite. Vite, 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 vite. Oui. Are you ready?
Oui! Allez mon bébé! Allez! Ouais! C'est à quel propos? C'est au propos, maman, que je voudrais que tu me aides quand même la boule. Are you ready? Vite! Allez! Oui! Je n'ai pas pris boubou, je m'octroie du temps pour moi. Bord de mer, je profite un peu de la fraîche parce que c'est vrai qu'on a eu vraiment très chaud. Et particulièrement aujourd'hui, donc là je profite du vent frais, de l'air marin, de... Qu'est-ce que ça requinque les mecs, je te jure, si tu savais à quel point, à chaque fois que je te vlog et que je suis au bord de la mer, je te dis à quel point j'ai conscience de la chance que j'ai. Mais en fait, ça ne s'estompe jamais cette sensation. Je suis très chanceuse, alors ok, on a fait 1h40 de route de Francqueville à ici, mais j'ai malgré tout parfaitement conscience de la chance que j'ai. Après 300 km de marche, ah bah oui, c'est bien parfois quand on se tait. Écoute. Voilà, je te laisse apprécier quelques instants avant de me remonter la ganache. Parce que bon, c'est pas que, mais la nuit tombe. Je te laisse apprécier à marée basse parce que même moi, ça fait partie des premières fois que je la vois à marée basse. Voilà, à plus tard YouTube Worlds. Mes petits cadets, je sais pas trop ce qui se passe capillairement parlant. Nous sommes le samedi 8 août 2020, il est 16h40 très précisément. Il fait très chaud. Alors une fois de plus, je suis entourée par les mobilhomes, donc te parler très fort, c'est compliqué. Ah, je suis très bien ici, je suis très bien. Je vais pas te raconter des choses qui ne vont pas, puisqu'il n'y a rien qui va pas, si ce n'est cette magnifique allergie au soleil. On ne change pas une équipe qui gagne. On va parler un petit peu de ma pseudo pause écran, hein. Je te l'ai dit précédemment, mais pause écran, oui, dans le sens où si tu prends le temps que je passais sur les écrans, ne serait-ce que par le biais du logiciel de montage, vu que là je fais plus de montage, forcément ça a diminué. Et j'ai bien choisi mon moment de faire ma pause sur YouTube parce que je sais pas ce qui se passe en ce moment. J'étais en train de te dire, on a été coupé faute de batterie, j'étais en train de te dire que j'ai bien choisi le moment de ma pause écran. Parce que dernièrement, quand tu changes de tabouret et que tu passes uniquement au tabouret des abonnés et plus en tant que créateur de contenu, que se passe-t-il cet été au niveau de l'espace commentaire? Alors pas chez moi, hein, puisque bon, bah évidemment il n'y a pas de vidéo, donc l'espace commentaire est un peu... si je dois te faire un bruit correspondant à mon espace commentaire, c'est un peu... Mais je regarde encore, je te disais, certains contenus. Et alors, que se passe-t-il cet été? Les périodes de canicule, ouais, j'ai lu des trucs là dernièrement. Ouais, depuis début juillet, moi j'ai commencé ma pause vraiment fin juin. Fin juin, j'ai fait un dernier vlog en disant rendez-vous en septembre. Et depuis, ouais, juste après début juillet, sur quelques créateurs
que moi je visionne, j'ai vu une déflagration de commentaires un peu chelous. Alors commentaires un peu chelous, il y a vraiment du hater, voilà, on est là, on est toujours là comme ça. Et puis il y a une espèce de mécontentement. Je te parle en tant qu'abonné, hein, je n'ai pas la prétention là de parler en tant que créateur, mais une espèce de mécontentement, je vois un petit peu un mécontentement se soulever. Et je t'avoue que quand tu es en pause écran, en pause YouTube, ce sont des choses que toi tu croises en tant qu'abonné et qui te font aussi te remettre en question. Enfin moi, ma chaîne YouTube, je la gère aussi beaucoup à coup de remise en question. Je pense que tu es obligé d'y passer quand tu es créateur de contenu parce que... sinon, je ne sais pas si tu passes jamais par cette case-là, si tu peux avancer comme ça te correspond. Je ne sais pas comment expliquer ça. Si tu peux avancer en toute objectivité. Voilà, ça c'est mieux. Pour être tout à fait honnête avec toi, je ne te cache pas que je crois que c'est aux alentours de mi-juillet, mais je ne suis pas sûre. Je me suis posé la question, véritablement, en me disant, est-ce que finalement c'est ce dont tu as envie? Parce qu'on n'y coupe pas hein, les mécontents, même si tu es quelqu'un qui te remet souvent en question et qui fait souvent le point, parce que quand on a une... Enfin moi c'est comme ça que je le vois. Après attention, hein, comme ma vision des choses n'est pas forcément une vision universelle, mais je me dis, quand je vois un petit peu ce qui se passe chez les autres, je me dis, est-ce que moi un jour j'ai envie d'affronter ça? Est-ce que véritablement YouTube me manque? Est-ce que véritablement j'ai envie un jour de devoir gérer des choses comme ça, voilà, est-ce que j'ai envie de ça? Je me suis posé la question, est-ce que tout me fait pas chier finalement? Et est-ce que tout ça vaut bien la peine? Voilà. Objectivement, sincèrement, je me suis posé la question, est-ce que je reviens en septembre? Parce que, est-ce que je suis pas mieux comme ça, sans me... On va appeler un chat un chat, je vais arrêter de te mettre de la dorure et de la dentelle, mais est-ce que j'ai envie de me casser la railette, à faire du montage, à prendre beaucoup de temps? Est-ce que j'ai envie? Pour qu'au bout du compte, en 3-4 commentaires, bah, tu te remettes un petit peu en question, ça te colle le doute alors que tu es ce que tu es, et puis finalement, même si tu te remets beaucoup en question, il y a des moments où... Il y a plein de trucs que tu peux remettre en cause, mais remettre en cause ce que tu es toi viscéralement, profondément, c'est un peu compliqué. Alors là, j'extrapole, hein, je ne suis pas concernée par tout ça. Hein. Je te dis, j'ai pas produit de contenu, donc je ne suis pas concernée. Mais est-ce qu'un jour, j'ai envie d'être concernée, justement? Et je me suis dit... C'est compliqué parce que j'apprécie la tranquillité qu'amène le fait de pas se dire merde, on est samedi, il est 23h, faut que je monte parce que demain le vlog doit être là à 8h. Merde, là j'ai pas fait de contenu de la semaine, même si moi je me mets pas de pression, mais quand même. Et je ne te cache pas, toujours pour être dans une certaine honnêteté, que je ne sais plus trop bien où j'en suis rapport à YouTube. Je sais pas. Alors là, si tu as ce vlog, c'est qu'évidemment, j'avais envie de publier, j'avais envie de partager des choses avec toi. Mais vraiment, je ne sais plus où j'en suis. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer? Est-ce que tout ça, pour qu'un jour, on me reproche même d'être ce que je suis et que finalement, peut-être, je ne peux pas changer? Alors c'est con, tu vas dire, attends Jenny, tu te fais des films, personne t'a rien reproché, c'est quoi ce délire? Mais ça fait partie des pensées, ça fait partie des remises en question quand tu as une chaîne YouTube. Tu te dis forcément un jour peut-être que je serai exposée à ça et comment je vais gérer. Et tu compares aussi avec la tranquillité que tu as actuellement, parce que c'est pas rien non plus. Une pause d'un mois, 1 mois et demi, c'est pas rien. Ça te fait prendre conscience de plein de choses. Le partage en lui-même me manque, c'est une certitude. Mais la masse d'heures passées sur les écrans, sur le montage et le nez collé à la caméra, est-ce que j'ai encore envie de ça? Je suis perdue. Je te dis pas ça pour que tu me dises « Ouais, Jenny, t'en vas pas, pour l'instant je suis là. Hein. » Mais je te fais part juste de mes réflexions à ce propos. Mais néanmoins, le partage au quotidien, cette habitude que tu prends de raconter tes petites journées, des vlogs de vie, donc un partage au quotidien, ça manque. Hein. Quand tu es habitué, ça manque vraiment terriblement. Et je fais malheureusement partie des personnes horribles quand elles se remettent en question. Je remets tout en cause, les vlogs. C'est vrai qu'encore actuellement, ça fait maintenant pas mal de temps que je te propose des vlogs de vie tous les dimanches. Et j'arrive encore à remettre ça en question en disant, mais sérieusement, sérieusement. Alors là, c'est un vlog un peu à part parce que je suis ailleurs, je ne suis pas chez moi, je suis en vacances, il y a quand même quelques endroits et c'est un peu, voilà, c'est des moments où tu filmes ou dans des lieux un peu inhabituels, quoi qu'une terrasse de mobil-home, bon, mais c'est pas habituel par rapport à ce que je te propose chaque dimanche depuis de nombreux mois. Et je remets ça aussi en question, je me dis, les vlogs de vie, tu te rends compte de ce que tu partages tous les dimanches ?
Voilà, c'est plus banal que banal. Bon, voilà. Et même ça j'arrive à me dire, est-ce qu'on continue les vlogs? Est-ce que tu fais ça? Enfin... Mais voyons, voyons, bon sang de bonsoir. Je remets forcément en question parce qu'il y a une chose encore plus difficile de se satisfaire soi. Parce qu'on dit souvent qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais quand on crée du contenu, il est encore plus difficile de se sentir satisfait de soi. C'est d'imaginer comment on peut faire plaisir et satisfaire les personnes qui nous suivent. Et c'est ça, c'est exactement ça qui crée toute la remise en question. Et ça, quoi qu'on en dise, c'est plus difficile parce qu'autant l'autosatisfaction, si tu te satisfais de peu, c'est plutôt très facile. Mais essayer de faire plaisir et de satisfaire, ouais, quelque part, beaucoup de personnes qui te suivent, c'est une autre sphère. Donc je me dis, je remets un peu, je parle vraiment à titre personnel, et je me dis, tes vlogs, bon, bon, alors ok, hein, on peut mettre ça dans le casier, ouais, mais ce sont des vlogs de vie égale, je suis la première à te le dire, hein, égale partage du quotidien, égale un petit peu, c'est un journal intime vidéo, mais quand même, on est, si on propose ce genre de contenu, il est tout à fait, je pense, de très bonne aloi de se poser la question, de dire, bon, bah, il y a banalité, et puis il y a banalité. C'est pareil, on parle de sphère, je sais pas. Elle est là un petit peu le côté, je suis perdue, je sais plus trop, elle est là. Elle est là, ce côté-là. Est-ce que, finalement, je sais pas. Ça fait un shit masque. J'ai un drôle d'éclairage là. On est orange. On est orange. Trop d'orange. Hein. Tu y arrives? C'est bien plié, disons. C'est la galère à mettre un. Faut être minutieux. Il se plie. Mais non, mais commence pas à t'énerver, faut de la patience. Ah, c'est frais. Allez. Oh, c'est frais. Ah, c'est très intéressant avec ton petit cône de serviette sur la tête là. Me fais pas rire, faut pas que ça bouge. Bon, je suis. Je suis. Je suis un Slenderman surtout. Les petits soins. Voilà. C'est frais, ça fait du bien. Ah ouais, c'est agréable. Bon, on a une sale gueule pendant. Combien de temps? Ah, tu mets 15 minutes, 15-20. Tu sens bien que... Faut que tu sentes bien que ça pénètre. Je me trouve très belle. Hein, bah, moi, je dis... voilà. Le mannequin shit masque. Bonjour la YouTube world. Je suis obligée de t'en faire une. Alors, ami misophone et phobique des bruits de bouche, tu peux t'en aller, ce sera pas ton moment. La goulayante. Comme j'en prends très peu maintenant, je me fais plaisir. Are you ready? Très bien. Écoute, 7 sur 10, une goulayante de Saint-Aubin-sur-Mer. Bon, j'ai perdu à peu près tous les misophones, mais... ça va. Nous sommes donc, à titre d'information, le lundi 10 août 2020. Il est 8h49 et je suis levé depuis 49 minutes puisqu'il était 8h. Et j'ai très bien dormi, comme je dors très bien quand je suis dans des endroits comme ça. Je dors pas chez moi. Alors ici, ça décaisse. Ça décaisse. Donc on attaque la dernière semaine. De toute façon, on fait un début, une fin, tout. Et cet après-midi avec ma maman, donc je te le dis, on est à pied. Hein. C'est-à-dire qu'on a la voiture, mais on n'a pas envie de prendre la voiture. Elle est bien la voiture, elle est rangée. Après la jeunesse s'en sert, mais nous en tout cas, on va faire un grand tour à pied. Et on voulait aller à Courseulles-sur-Mer qui est à 5 km
de là où nous sommes pour aller visiter le centre Juno Beach. Et puis après se promener aux alentours. Ça va être très bien parce que cet après-midi, ils annoncent encore du très très beau temps. On a de la chance là sur la météo. On a vraiment beaucoup de chance. Bon les mecs, je suis orange, mais je fais ce que je peux avec l'éclairage du mobil-home. Ça a pété, ça a bien pété. Alors là on a limite, parce que je suis partie quand même une fois en vacances dans le sud, on a limite un temps de... Tu sais, quand il a fait très chaud toute la journée et que le soir ça pète, ça me fait penser à une météo quand j'étais partie à Argelès il y a longtemps. Et ça me fait penser à ça, mais ça fait du bien. Ça va, on est en Normandie, déjà on a des températures qui ne correspondent pas. Hein. Cet après-midi, je t'ai fait quelques captures. Je suis allée au centre Juno Beach, comme je t'ai dit ce matin.
c'était bien. Une fois de plus, ça te fait une petite piqûre de rappel et de visiter comme ça des lieux, ça remet un peu les choses en place. Mais ça se passait donc à Courseulles-sur-Mer. Mais ma maman, j'y suis allée avec ma maman, nous avons été très étonnés du manque de respect assez global à Courseulles-sur-Mer. Les gens n'en ont que foutre de tout. Moi j'ai l'impression, hein, après attention, c'est pas pour rien qu'un cancané, mais j'ai l'impression que les gens, le Covid est bien loin derrière. Je suis un petit peu coupée des médias, un petit peu coupée des infos, et je voyais les gens, je me suis dit, mais est-ce que les gens, c'est pas pour faire des leçons de morale non plus, finalement après je m'en fous, moi j'ai le masque, mais je respecte les choses, mais c'est juste que je me suis dit, les gens ils ont oublié par quoi on était passé avec ce putain de confinement, pardon. Et t'as l'impression que les gens s'en foutent si on va progressivement remettre un peu les pieds dedans. Je sais pas. C'était une chouette sortie avec ma maman, mais on est resté un peu en, tu sais, ouais, ouais, on était bien dehors, mais dans le musée, tout ça, c'est un peu compliqué. Les gens, il y a écrit en gros peur du masque obligatoire, et à un moment, que t'offre le masque, c'est la fête. Bon, et là quand même la vérité c'est que je compatis parce qu'il y a dans ce camping il y a les emplacements mobil-home. Alors nous on est sur les mobil-home. Le mobil-home il va faire un envolée fantastique. On est sur un cottage, 4 coquillages, et il y a les gros cottages premium et tout qui valent une peau de couille et la couille avec. Mais il y a aussi des emplacements tentes, et là je plains par bon. Paraît que les campeurs pure souche sont habitués à ces temps-là et ils savent gérer, mais moi je crois que là j'ai pas peur hein, de ce temps-là, mais en tente je me chie dessus, voilà, ça souffle hein. Bon après je profite de ce lugubre temps pour te discuter un petit peu suite à ce dont on a parlé dans un instant précédent dans ce vlog où je te disais que je me sentais un petit peu perdue, mais là j'ai bien repris la caméra en main. Je me suis refait peut-être parce que je pense que autant on prend vite certaines habitudes, l'habitude d'allumer la caméra tous les jours, de partager son quotidien, notamment quand on fait du vlog, parce que les vidéos face cam c'est encore autre chose. Mais autant on perd tout aussi bien cette habitude rapidement quand on a décrété de faire une pause, parce que c'est ce qui semble être le meilleur choix pour soi à ce moment-là, autant on perd vite cette habitude-là. Et le truc implique qu'on se fait vite à... comment je peux dire, à s'alléger l'esprit, c'est un terme bien fort, mais on se fait vite à cette nouvelle habitude où on a moins de... C'est pas de la pression, c'est pas... Mais tu sais, quand t'as toi tes petites habitudes, tout ça c'est une histoire d'habitude. Quand toi t'as tes petites habitudes, il faut mettre le vlog dimanche à 8 h parce que j'aime bien que ça se passe comme ça, et que bah, le samedi soir t'es invité et que t'as pas fini le montage et que patati patata, ça fait chier quand tes propres habitudes sont pas respectées. Et donc quand tu fais une pause, tout ça, t'as plus le truc de te dire « Attends, je suis invité, mais putain, je suis pas couché. » Quand je rentre, alors que je pourrais te dire « Écoute, et je l'ai déjà fait, hein, à titre exceptionnel, le vlog sortira un petit peu plus tard parce que là, c'est pas possible. » Mais je suis un grand cono sur ce point-là parce que j'aime pas bousculer mes propres habitudes. C'est ignoble aussi d'être comme ça. Hein. Il faut bien se l'avouer. Je suis super contente de vous retrouver en fait et de partager mon quotidien méga banal. Pour d'autres, j'ai lu aussi les vlogs de merde, les vlogs de vie de merde. Voilà, j'ai lu des choses, alors pas spécialement sur YouTube, mais un peu ailleurs où je lisais un petit peu ce que je trouve aberrant. Voilà, je vais dire ce que je trouve aberrant, c'est que l'art de critiquer, et je vais revenir sur l'art de critiquer est très 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 facile. En disant... en parlant de vlog comme vlog de vie de merde, parce qu'on a une vie de merde et on fait du vlog donc de vie de merde. Mais les personnes qui parlent de vlog de vie de merde pour ces youtubeurs et youtubeuses qui font du vlog, font des stories en pointillés qui, pardon, mais sont tout autant des vies aussi banales que la mienne et celle de mes copines. Voilà. Et donc je ne comprends pas ce parti de trouver que les autres font de la merde sans jamais se demander si soi-même on en fait. Je trouve ça assez ahurissant de canarder l'autre sans jamais se regarder. Qui sont ces personnes? Comment vous cogitez? Enfin, je sais pas, avant de taper sur la gueule de quelqu'un qui fait quelque chose et qui aime le faire, regardez-vous le fond de la culotte, nom d'une pipe en bois de hêtre. Il y a une méchanceté, il y a un mécontentement
des gens qui ne font pas de vlog et voire de gens qui n'ont pas de chaîne YouTube face au vlog, parce que ce sont des contenus qui sont vus, ce sont des contenus qui sont appréciés par certaines personnes, je pense, parce que les vlogs de vie, les vlogs de bribes de vie, les vlogs de vie banale, j'ai pas envie d'appeler ça vie de merde, parce que pour moi c'est péjoratif et c'est méchant surtout, ça n'a aucun intérêt. Parce que c'est pas parce que toi tu t'imagines que nous on a une vie de merde que nous on pense qu'on a une vie de merde, tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'on devrait surtout, les personnes qui tapent sur les contenus vlogs devraient surtout se poser la question pourquoi les vlogs donc de vie quotidienne plaisent autant. Peut-être aussi parce que les gens en ont un peu plein le yonf de se taper des stories enjolivées avec tout est parfait, tout est bien, la peau du cul lisse et pas un poil sur la teucha. Peut-être que les gens, ça leur fait du bien de pouvoir s'identifier et de suivre des gens qui ont une vie tout aussi normale que la leur, sans pour autant avoir une vie de merde. Aujourd'hui, si on a une vie, on va dire, normale, c'est connoté à une vie de merde. Mais pour qui ces personnes-là, je parle pas pour vous, attention, hein, ce que je dis, vous n'êtes pas du tout concernés, ce que je l'ai vu ailleurs, un peu partout. Pour qui se prennent ces personnes-là à juger que la vie de l'autre est une vie de merde? Et quand bien même, si ça nous plaît de faire du vlog, t'es qui, toi, pour nous dire hein, je suis très en colère, mais enfin, si ça te plaît pas, que le vlog, le contenu vlog, tu trouves que c'est... qu'est-ce que j'ai lu au niveau du vlog? Oh, j'ai lu tellement de choses. En ce moment, le vlog se fait beaucoup taper sur la gueule. Et un moyen très simple, qui n'est pas forcément celui d'aller voir ailleurs, mais juste le moyen très simple, occupe-toi de ton huc. Et après, ça résoudra pas mal de choses. Ah bah oui. Et tu sais pourquoi ça résoudra pas mal de choses? Je vais t'expliquer en version imagée pour que tu comprennes. Quand tu t'occupes du huc des autres, quand tu viens gratter du bout de ton doigt le huc de quelqu'un d'autre, ça va puer si tu sens. Je vais en perdre la moitié. Mais quand tu t'occupes de ton huc à toi, généralement ça pue un peu moins. Bah voilà, si tu t'occupes de ton huc, tu seras moins en malaise que si tu t'occupes du cul des autres. Écoute, tout le monde est gagnant. Alors sur mon banc des abonnés, mais j'ai vu passer des choses dernièrement, moi qui m'estomaque. Je suis estomaquée. Va falloir vraiment se détendre, prendre une bassine, mettre du gros sel là-dedans et foutre les pieds pendant 1 heure. Parce que, il y a des gens, ils vont y lâcher une valve. Il y a des gens, non mais sans déconner, entre les créateurs qui jouent parfois leur vie et YouTube, c'est vraiment, oh là là, le dieu YouTube, et les abonnés qui s'excitent le gonzarello, ça vaut, sans déconner. Et on est là pour du divertissement, pour partager ce qui nous tient à cœur, pour nos joies, nos peines. On n'est pas là pour se poursuivre au sabre. Moi je te jure, je te livre mes impressions comme ça me fait du bien, parce que ça fait quelques semaines que ça me trottine. Va falloir vraiment faire un contrôle technique là, il y a un blême quelque part. Il y a quelque chose qui a sauté, il y a une soupape ou les injecteurs qui sont morts les mecs. Tout ça, se mettre la rate au courbouillon, se déclencher des hémorragies nasales et une gastro purulente pour si peu. Ça me fait presque rire, parce que je passais sur certains contenus dans les commentaires, je me suis dit, c'est sérieux? C'est sérieux ce qui se passe là? Non mais bon, je trouve ça ouf. Je vous jure, je trouve ça ouf. En tout cas, sache que ma vie de merde et moi-même, on se porte plutôt pas mal. Vraiment. On va moins rigoler au retour, mais bon, les vacances, il y a un début, il y a une fin, et c'est ce qui les rend appréciables. Parce que quand il n'y a plus jamais de fin, peut-être ça pourrait blaser. Là, je reste dans l'appréciation des choses simples, des bonnes choses, et ça fait du bien. Ces 15 jours m'auront fait grand bien, parce que requinqué, ressourcé, on est sorti, confinement et compagnie, de choses pas très simples. Et ça fait du bien, on peut passer de bons moments. Bon, bah, il y a les masques, il y a les mesures sanitaires, il y a tout. Mais ça le fait, franchement, ça le fait. Voilà, on respecte tout ça et puis ça se passe plutôt très bien. Il faut dire aussi que le Sandaïa, camping Sandaïa Côte de Nacre, au niveau mesures sanitaires, au niveau sécurité, franchement, au top. Je crois que c'est la première année où je n'ai absolument rien à dire, rien à critiquer, rien de je suis très en colère sur un camping. Ce camping est génial.
Les prix aussi, on va pas se mentir, mais ce camping est génial. Voilà, je n'ai pas de mauvaises choses à mentionner. Au moins cette année, ce sera très simple. Je ne suis pas cette année la Tati Danielle de la vie TripAdvisor. Sache en tout cas que je suis très contente de vous retrouver. Voilà. Et que le doute qui était encore là cette semaine en me disant je sais pas, je suis un peu perdue, il s'est complètement levé parce que j'y réfléchis déjà un petit peu. Et puis parce que ça y est, j'ai repris en main la caméra, j'ai donc repris mon habitude de partager un petit peu, même si là, comme je te le dis, je te l'ai dit 14 fois dans ce vlog, c'est un petit peu moins facile parce que je suis toujours entourée et que donc c'est pas toujours évident, mais en tout cas ça y est, j'ai repris ma petite habitude de prendre la caméra, avoir le réflexe de la mettre dans mon sac et tout, donc je suis très contente de vous retrouver et que vous m'avez manqué quand même, hein. Le partage, voilà, on s'y fait vite, hein, vite merde ou pas, on en a perdu un dans le mobil-home à côté, on s'y fait vite, on s'y fait vite. Bon, écoute, je vais rester encore un petit peu dehors, apprécier cette zone orageuse, et puis après, dodo. Allez, peut-être à demain la YouTube Worlds. En attendant, des bisous. Bella, bonjour, la compagnie. Que pensez-vous de Ouistreham? C'est génial. Hop, et nous, bon, c'est-à-dire que le masque, c'est pas gentil, hein. C'est pas très gentil, hein. Surtout quand on n'est pas très beaucoup à le porter. Voilà, ils sont coincés là-haut. Alors nous sommes sur la promenade de la paix à Ouistreham, Rivabella. Il y a du monde, on est en train de crever, et tout va bien. C'est joli, hein, l'endroit. Je trouve que c'est moins algueux qu'à Saint-Aubin. Ouais. Le sable il est plus fin, moins caillouteux et moins algueux. Avec tous ces remorques. C'est quoi, c'est des chars à voile? Ouais, c'est des chars à voile ça, il les range. Petit point du jour, mon copain. Nous sommes donc, je sais pas si je t'ai dit la date, je crois pas. Nous sommes le mardi 11 août 2020. Nous sommes allés cet après-midi, il est 18 h à peine passé. Nous sommes allés à Ouistreham cet après-midi. Alors l'avantage de Scania, je parle pas très fort parce que toujours la même, c'est que tu pars pour faire 2-3 magasins et que la finalité c'est que tu finis par dépenser juste le prix d'une boisson en terrasse parce que tu es très vite au bout du rouleau. Cela dit, Ouistreham reste quand même très joli. C'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Ça faisait plus de 2 ans que j'étais pas retournée et j'aime toujours autant. C'était très agréable malgré la chaleur et le masque. La beauté du ciel ce soir. C'est comment le ciel? Est-ce que c'est Ghostbusters? Et votre frère, il en pense quoi? Écoute, ça a pété Michel. Oh, on a perdu 10 degrés. Merci, hein, parce que ça va. Alors déjà, ça fait du bien pour nous. Mais, pardon, excusez-moi, mais merde, mais ça fait du bien aussi à la végétation. Donc, le soleil, ça va, point trop n'en faut non plus, hein. Oh. Bah, c'est-à-dire que tu pars en Normandie, tu te dis, ouais, sans pression le soleil. Comment ça, sans pression le soleil, c'est pire qu'ailleurs ici? Ah non, on n'est pas venu là pour souffrir, non. Non, parce que la différence entre un beau temps et une canicule, c'est la faculté d'absorption de ton déodorant. De suite, tu vois la différence entre oh, il fait beau, puis entre oh, je transpire comme un goré. Ah non, parce que nous, Normands, le beau temps, je veux dire, beau temps, on sort la crème solaire, la casquette, le bob, c'est 22 degrés.
On n'est jamais venu là pour souffrir, les mecs. Qu'est-ce que c'est que ça, des 38-40? C'est pas gentil, ça. Après, voilà comment ça finit. On est content ou pas? Parce que nous, Normands, par rapport à vous en bas, nous, quand on a 3 jours à 40, on allume des cierges, on invoque tous les dieux de la pluie et du tonnerre pour que ça s'arrête. Parce que, stop, hein, ça va. Hein, le bulbe, la crème solaire, à un moment, ça va. Rendez-nous notre pluie, notre herbe verte et l'air frais. Hein, ça, c'est bien. C'est bien. Bon, nous, on a le bol que ça tombe plutôt en fin de séjour qu'en début, mais ça va. L'herbe va être contente. Moi aussi, parce que 47 dans le mobil-home, ça va. Bon, alors après, c'est sûr, ce temps-là, quand tu es déjà dans un camping très calme, ce temps-là, bah, tu as l'impression d'attendre l'absolution. T'attends. C'est bien aussi d'attendre. T'attends. Quoi, tu sais pas. T'attends. Histoire de passer le temps. Je te parlais de déodorant et de sa capacité. Je parle en connaissance de cause parce que le mien habituel, il n'a pas tenu le choc. Et ma senteur de poney est arrivée. Donc, vlatipoc, en désespoir de cause, je me rends à la supérette du camping. La supérette. Je m'achète un déo, enfin, j'avais pas trop le choix, j'avais le choix entre un seul déo. Donc, ça limite hein, au niveau des compulsions d'achat. Je me suis acheté donc une bombe déo que j'avais pas utilisée depuis longtemps. Alors, 4,50 balles le déo, qui vaut, je pense, moins de 2 € en magasin. Ah, le mec, tu sens plus du dessous de bras. Hein. Il te brûle les aisselles. Il te brûle. Un insecticide, le déo, sans déconner. Et donc, vlatipoc avec ma bombe. Chut, et... oh. Oh. Excuse-moi, t'as mis du raid sous le bras. Et c'est ignoble. Je sens plus des dessous de bras. Par contre, j'ai la peau qui fond à chaque pulvérisation. Et alors forcément, te vient un réflexe que tu ne dois pas avoir quand tu es habitué au naturel. Ne va pas scanner sur une C-Beauty. 2/20 le déo. J'ai envie de pleurer, mais bon, faut sauver l'olfactif des gens. Le goret, le poney, toute la ferme, ça va quoi. Bon, je vais y aller, je vais tenter de m'alimenter. Et je suis contente, hein. Cette année, j'ai pas du tout fait le con en vacances. En même temps, comme on est un peu dans un coin paumé, tu tapes pas la panse avec les galets jaunes. Donc ça va, ça aide. Je te dis ça parce que sur mes précédentes stories, il y en a une ou deux qui m'ont dit j'ai l'impression que tu t'es affiné du visage. Écoute, si je me filme comme ça, parce que comme ça, tu vois, ça met en valeur. Est-ce que... En tout cas, si je me fie aux fringues, ouais, c'est un peu... ouais, on est plutôt à l'aise dans le t-shirt qui était plutôt à l'aise. Et on est aussi passablement sans soutif. Oh, ça va aussi hein. Non, parce que le sous-niche, bon, il y a un moment où tu as besoin. Hein, il y a un moment où tu as besoin. Et puis, il y a un moment où tu dégages tout parce que c'est bon. Hein, l'armature qui vient te niquer le dessous de bras, ça va. Hein. Puis moi, sans armature, escape game. Bonjour my YouTube world, alors, je crie pas parce que je suis dans une toute petite rue. Nous sommes le jeudi 13 août 2020, il est 9h30 à peine passé. Et je m'en vais en promenade, en détente. Il fait moins chaud mais il fait quand même un peu lourd. Hein. Voilà l'un des nombreux passages pour aller directement à la mer. Et tout le long de Saint-Aubin, en fait, tu as les mêmes petits passages comme ça. Voilà. Et ça va directement et je trouve ça plein de charme. Hein. Après c'est une question de point de vue. Hein. En tout cas, on aura beau dire ce qu'on voudra, mais l'architecture, elle est inouïment belle. Nous voilà posés et tu as une vue, attends, hop, tu as une vue là assez globale de la plage de Saint-Aubin-sur-Mer.
J'essaye de te faire un... Regarde, c'est tous les petits chemins comme ça. Bon, c'est peut-être étouffé au niveau vocal, mais là, il est 10 heures passées et il faut que je porte le masque. Ça y est, je suis sortie de la zone Ormasque de Zorro. Respire quand même un petit peu. Obligatoire sur la digue, bah obligatoire comme un peu partout, j'ai envie de te dire. Je vais te montrer le parc Pilier. C'est très joli, très verdoyant. Avant l'arrivée au parc Pilier, voici la mairie de Saint-Aubin-sur-Mer. Ah bah c'est petite mairie quoi. Allez, on continue le chemin. Ah bah ça décale, hein. La Fitbit elle est contente. Hein. Nous voici arrivés dans le parc Pilier de Saint-Aubin-sur-Mer. Le kiosque à musique, là je le trouve trop beau. On part demain, je te dirais courant de l'après-midi. Ce sera plus simple, ce sera pas la courette samedi matin, parce que tu te lèves, tu petit déjeunes, faut canarder derrière pour être barré avant 10 h. C'est plus simple pour tout le monde et puis voilà, ça touche à sa fin et il n'y a pas de tristesse. Bon, j'ai un petit peu déjà la nostalgie parce que l'endroit me fait du bien en tout point. J'ai l'impression depuis maintenant presque 2 semaines que ça m'a apaisé sur beaucoup de choses, ça a fait grand bien, mais voilà. Il y a un début, il y a une fin et c'est ce qui permet d'apprécier le moment. Vraiment, c'est ce que je disais, j'ai fait un petit post sur Facebook et ça permet vraiment d'apprécier le moment et de ne pas se blaser. Ça va vite à se blaser aussi, donc il faut faire attention. Je pense aussi à ne jamais se blaser des choses. Le début du blasement, c'est le début de la fin pour moi, donc on apprécie à sa mesure les choses que l'on vit. C'est ce qui permet d'être... c'est ce qui permet de se contenter des choses simples tout le temps, toujours. Voilà. Rien que ça. Le bruit de l'église, moi, ça me... dans un environnement comme ça m'apaise, ça me fait du bien. Donc ça va plutôt très bien et je suis très contente de ces vacances passées en famille. Vraiment, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien là. Attends, il n'y a pas moyen de jaja. Je vais faire mon tour dans le kiosque. Hop. Montons sans se casser la gueule. J'adore. Bah forcément, la zone, mais j'adore. J'adore. Bon, moi, mes petits cadets sous mon kiosque à musique, je vais me rentrer parce que j'ai une soif et que j'ai pas pris d'eau. Et puis, on se retrouve sûrement dans la journée si c'est possible, hein, parce que pour la 150e fois dans ce vlog, j'essaie de trouver des endroits où je peux te discuter comme ça un petit peu, où il n'y a pas trop de monde, parce que c'est pas évident de vlogger au sein du camping. Le camping dans lequel on est, il est blindaque, ça meurt, donc c'est très très compliqué. J'ai voulu te faire plus de captures au niveau de l'espace aquatique, mais c'est toujours plein de monde, je peux pas me permettre de foutre des gosses. Je t'en ai pris un petit peu de capture quand Sam et Nono étaient dans l'eau, mais c'est pas facile parce que c'est blindé, malgré le système de réservation, c'est blindé, et que si tu filmes un peu, tu es obligé de filmer plein de monde qui ne souhaite pas être sur internet, ou du moins j'ai pas l'accord, donc c'est pas facile. En tout cas, je me rentre, mon copain, ma copine, un grand coup de flotte, un petit café, et puis on verra ce qu'on fait cet après-midi, parce qu'ils ont prévu des orages ici. Donc rien n'est moins sûr au niveau des activités. J'aurais bien voulu aller refaire un tour à Ouistreham pour ramener des petites choses à mes voisins qui m'ont fait les surveillants de ma maison, de mes poubelles et compagnie. Mais s'il fait orage et qu'il pleut, ça va pas être très sympathique. On verra bien. Voilà mes petits cadets, à tout à l'heure. Je te laisse apprécier, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Écoute, hein, ça peut être laid pour certains, mais moi je trouve ça trop beau. Hein. Écoute. Bonjour la YouTube World. Bien entendu, je hurle pas parce qu'il est 8h05 du matin. Nous sommes le vendredi 14 août 2020. Une nuit, mon cadet. Ignoble, il en aura fallu une. Celle de la veille du départ. Mais la nuit. Une pluie en trombe, alors autant te dire que sur le mobil-home, un raffut du feu de Dieu. Et un vent à en décorner un cocu. Voilà, là au niveau des expressions, on est au top. Et accessoirement, un rhume qui est venu s'installer comme ça, inopinément. Alors là, le temps, aujourd'hui, c'est la tristitude. Mais bon, non, ça va aujourd'hui, donc on aura été bien servi niveau météo. Franchement, on n'a pas à se plaindre. On repart, accompagné de la pluie. Ça va.
changement de décor, retour à Franqueville-Saint-Pierre, dans la joie, la bonne humeur, la galéjaude. Il est ici exactement 17h20, on est parti un petit peu plus tôt parce que à Saint-Aubin-sur-Mer, aux alentours de 11h30 ce matin, la pluie s'est invitée, donc c'est-à-dire que on a eu beaucoup de chance, hein, je crois que je te l'ai dit ce matin. On a eu vraiment un très beau temps. En même temps, une canicule, c'est au-delà du beau temps. Comme me disait ma soeur, j'ai ma soeur ce matin au téléphone, elle me disait, vous vous rendez compte de la chance que vous avez eue. Vous avez eu limite un temps de sud en ne vous tapant qu'une heure et demie de route. Donc c'est vrai que là, je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des vacances en Normandie, puisque nous, on part essentiellement en Normandie. Avec un si beau temps, sur une longue durée, on s'est tapé franchement hier et ce matin en pluie. Donc que demande le peuple? Mais ce matin, donc la pluie s'est invitée, on s'est dit on va avancer un peu l'heure de départ parce que à pas rester comme des ronds de flanc sur l'avancée du mobil-home sous l'abri en attendant que les minutes passent, on s'est dit la voiture est chargée, on y va. On a bien roulé, ça a bouchonné, on a pris 2 péages, ça a coincé un tout petit poil, hein. Je te parle pas des gros bouchons comme on peut voir à la télé, mais ça a bien roulé. Moi tout est rangé. J'ai même, si t'entends au fond le sèche-linge en route, j'ai déjà une première machine qui est en train de sécher. Ma foi, écoute, je suis pas en décrépitude d'être rentrée. Ce qui juste fait un peu bizarre, c'est que tu passes de 2 semaines à toujours avoir une dynamique au niveau des conversations et d'entendre toujours d'être avec du monde. Et que d'un coup d'un seul, bah j'aime cette expression, mais vraiment 2 salles, 2 ambiances. D'un coup, tu seul à peut-être avoir envisagé une conversation avec une chaise, mon PC, puisque je suis en train là de peaufiner, vu que j'ai fini de tout ranger, le vlog. Mais c'est juste ça. Après, je te cache pas que mon lit est très content de m'accueillir. Et moi aussi. Pour l'heure, je vais te laisser ici parce que je pense que ce vlog-ci va bien être plus d'1 heure, donc ça va aller. Et puis on reprend la routine. Je te retrouve dans des vidéos dans la semaine. Et puis le vlog le dimanche, tant que faire se peut. Et ça va me permettre de tester ma nouvelle connexion puisque entre deux, j'ai changé d'opérateur. Je suis passée chez Free, j'étais chez SFR et j'ai pris, tu sais, les pop, les Free Pop, là, les box rondes. Tu te fais canarder au niveau de la pub à la télé en ce moment là. Et donc je t'en parlerai parce que j'ai changé une petite quinzaine de jours avant de partir en vacances, mais de ce fait de ne pas avoir fait YouTube pendant 1 mois et demi, j'ai pas testé ma connexion à l'importation, donc ça va être le moyen sur un gros vlog qui tabasse de voir comment se comporte ma connexion. C'était pour dire rien du tout parce que tout ça, en fin de compte, au niveau technique, tu n'en as vraiment que foutre, je pense. Mais je te ferai un petit débrief sur ce que je pense de ce nouveau truc Freebox. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver, même si tu l'as vu dans ce vlog. Il y a eu quelques fluctuations au niveau des pensées, de ce qui me traversait un peu l'esprit, mais c'est le propre du vlog, hein. Tu partages dans l'instant quand tu allumes ta caméra, et il se peut que 2-3 jours après, ce que tu peux penser 3 jours auparavant soit différent. C'est le propre du vlog, hein. Tu peux transmettre tes pensées sur l'instant. Et c'est aussi pour ça, je pense que j'aime le vlog, parce que c'est très humain cette histoire de vlog. Or forcément les vlogs qui te vendent du rêve, c'est sûr, hein, un vlog aux Bahamas ou quoi aux caisses, c'est pas un vlog au camping Sandaya en Normandie, je te l'accorde, hein. Mais bon, ça reste au moins du quotidien. Je te fais plein de bisous, j'arrête parce que sinon je vais être encore capable de te parler 45 minutes et ce vlog ne va pas avoir de fin. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et dites-leur que vous les aimez, ça faisait longtemps, hein. Ouah, j'étais presque déshabituée à dire cette phrase. Et plein de bisous.